Salut les gars, c'est Dropette TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un petit entraînement pour la compétition que j'ai demain. Donc cette compétition c'est la compétition du Nord-Cotentin Mountain Bike. Donc elle va se dérouler au niveau de Denver. Donc ça va être la Lande Saint-Gabriel, un petit parcours Lande Saint-Gabriel jusqu'au Bois des Roches, donc le terrain de Nord-Cotentin Mountain Bike. Donc c'est la glacerie. Et voilà, là on va s'entraîner, on est la veille, le soir. On va faire un petit entraînement donc avec l'enduro, le Santa Cruz. Et on va essayer d'être un petit peu propre parce que là, cette semaine, il a plu. Il a plu énormément, donc voilà, reprendre un peu les bases. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas roulé. La dernière fois que j'ai roulé, c'était en bike park, quoi. Et donc là, on va se retrouver avec la vidéo. Petit entraînement tranquille, par contre, parce que demain, compétition, on va essayer de viser le podium pour la première compétition que je vais faire avec l'enduro. C'est ma toute première compétition en VTT. On se retrouve pour la vidéo et c'est parti. Me voilà fin prêt avec le casque Fox Pro Frame RS, la petite GoPro, c'est la GoPro Hero 7 et les lunettes, les anciennes lunettes du papa. Voilà, j'ai mis le Kawaii parce qu'on ne sait pas trop comment est le terrain. Là, ça a l'air d'avoir séché vu qu'il fait un semblant beau. Voilà. Et j'ai mis le pantalon Alpinestar. Pas l'habitude, mais c'est un ancien pantalon. Voilà, vaut mieux faire de la récup. Ça sert toujours. En plus, pour éviter de salir les affaires qui seront utilisées demain. Voilà, donc on est prêt et on va partir. À tout à l'heure. Alors là les gars, je viens de monter, donc je suis arrivé à la lande, je suis dans le tout bas de la lande et on va s'échauffer tranquillement. Donc vous allez voir, il y a des rubalises pour le parcours et on est parti pour échauffement, piste numéro 1. Et après ça descend, mais pour l'instant c'est pas utile pour moi. Alors là c'était tout tranquille la petite descente. J'y suis allé mollo, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait, si ça glissait ou pas. Et c'est super. Déjà c'est super bien balisé, vraiment top le boulot qu'ils ont fait. Et encore je l'ai pas vu au-dessus, ça doit être encore mieux. Et, vraiment incroyable. Et la piste est super bien, les meubles, elle accroche quand même. Et bah voilà, on est parti pour la descente 2 et c'est parti. Tac, c'est parti, descente numéro 2. Échauffement encore. Ici, il y a moyen de mettre plus de gaz. Hop, ici on s'appuie. Ici aussi, là ça saute. Hop, ici on s'appuie, encore. Ici on bombarde. Et là, hop. Faut aller au plus court. Hop. Je vous avais pas montré le petit Santa Cruz. Donc c'est l'ancien de Ambroise Hébert. Il a fait les championnats du monde avec. Le championnat du monde enduro. Et voilà. Il est top. Descente numéro 2, c'est super. Je commence à prendre vraiment de la vitesse. Et donc là on va faire une troisième descente d'échauffement. Et après on va partir dans le haut. Je pense que je vais faire une à deux descentes, ça dépend de la batterie de la caméra. Et de toute façon, on va pas trop s'essouffler pour demain. Et on donnera tout demain. Allez. Allez, c'est parti. Descente numéro 3. Hop. J'ai pas calé. Voilà, c'est bon. Hop. Oh, ça glisse. Je vois que si je vais pas dans les appuis ça glisse énormément, donc déjà c'est un bon repère pour demain. Et voilà, on va passer à la descente entière. On va descendre de tout en haut,
On va faire un top to bottom. Et voilà, que du plaisir. On s'amuse. De toute façon, c'est pas la compète aujourd'hui. Et c'est parti. Donc les gars, là, je suis tout en haut de la lande. Donc pendant la montée, j'ai analysé un petit peu les traces. Voilà, j'ai vu la piste quoi. Déjà, il y a un très bon balisage. Donc je félicite vraiment l'équipe qui a fait tout ça. Et donc le terrain m'a l'air vraiment bien. Quelques petites flaques d'eau. Bon, ça on n'y peut rien. Et donc je vais faire qu'une seule descente parce que pour éviter de se fatiguer. Voilà, on se fait plaisir, on analyse les traces pour demain et plus qu'à s'amuser, c'est parti. Hop, donc on est parti. Je vais faire attention parce que j'ai vu des gens se promener, donc va falloir faire attention parce que certains ils prennent la piste. C'est ça qui est un petit peu dangereux ici, mais on va voir ça et on est parti. C'est parti. Descente, repérage pour demain. J'espère que ça va pas nous arriver demain. Là, la piste est top. Vraiment, j'adore. Elle est vraiment bien. Ça en devenait un petit peu dangereux, donc j'ai préféré terminer tranquille et voilà, on assure un peu. On a vu les traces, mais voilà, ils sont vraiment top. Donc il y a un petit peu de boue, je sais pas si vous voyez, on le voit un petit peu au vélo et plus qu'à être prêt pour demain. Donc les gars, je viens de rentrer de la lande et je viens de voir au rec que en fait la qualité n'est pas super, n'est pas tip top. Le son alors catastrophique, donc j'essaierai de vous faire quelques sous-titres si j'y arrive. Et également que la caméra sur le casque est beaucoup trop baissée, donc j'en ai décidé que demain je vais vous filmer avec ça. Voilà, ça va être plus facile. Tout ça là, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir filmer en plein dans l'action. Bon, là, on va dire que c'est pas grave parce que c'était que de l'entraînement. Voilà, analyse de piste un peu, je vous montrer comment j'ai fait. Ah, dommage au niveau du son, c'est quand même assez embêtant, mais on va voir ça. Peut-être qu'à l'avenir, je changerai, je prendrai une plus récente pour avoir une meilleure qualité de son, meilleure qualité d'image, plein de choses quoi. Et j'essaierai de faire un meilleur cadrage au niveau du casque parce que là, elle était trop basse la caméra et donc on voyait quasiment que mon guidon. J'en suis vraiment désolé, mais c'est pas grave, c'est que la première vidéo. On s'améliorera avec le temps et on fera mieux. À demain. Ok les gars, là on vient d'arriver à la lande Saint-Gabriel. Donc comme vous pouvez voir, le vélo il est tout prêt. Là c'est le vélo de Jan Nilsson.
Jan Nilsson qui va nous accompagner pendant toute la journée. Donc ça va être plutôt pratique parce que sac à dos ça va être compliqué de le porter toute la journée, surtout dans les montées, les descentes, ça va être un petit peu obstruant. Donc voilà, Jan Nilsson qui a accepté de m'accompagner. Bon, il peut pas rouler malheureusement. C'est pour un certificat médical surtout. Pour un certificat médical. En plus, il vient d'échanger son commande salle clash par un DH Norco. Voilà. Et donc, plus qu'à y aller. De l'amusement, on va tout donner. On va essayer de faire un podium, au moins monter sur la 3e marche. Voilà pour la première course. Et on va voir le niveau qu'il y a. À tout à l'heure. Cinq, 4, 3, 2, 1, go.
Petit update les gars, donc là on est le soir même, donc j'ai pas eu le temps de finir la vidéo directement à la compétition parce que j'ai dû partir travailler. J'avais la compétition jusque 15h30, à 16h j'étais au travail. Donc voilà, c'est les aléas de la vie, on n'y peut rien. Mais je me suis bien amusé, voilà. Dommage, j'ai pas réussi à... Enfin, j'ai complètement oublié d'allumer la caméra lors de mon premier run. Donc ça tombe bien parce qu'il était pas tip top, il était pas super, je m'y attendais pas. Pourtant, je suis un local du coin quoi. Et j'avais pas mis assez de relance à chaque fois dans les virages, dans les lignes droites, donc un peu déçu. Mais dans tous les cas, tous les classements, à chaque spécial, je vous mettrai ça en photo. Donc pendant quelques secondes, je vous mettrai ma place. Dans tous les cas, je vous indiquerai juste en dessous de la vidéo lors des fins de run ma place. Donc je suis bien content. J'ai réussi à faire 9ème sur 41 pour ma première course, je suis hyper content. Bon, malheureusement le podium n'a pas été fait. J'ai pourtant visé ça, mais je ne pensais pas qu'il y avait des personnes qui faisaient complètement le championnat de Normandie, championnat de Bretagne, enfin bref des championnats quoi. Et j'étais impressionné de leur niveau. Bon, ils étaient en XEC, mais c'est pas pour autant que XEC ça avance pas. Par rapport aux enduros, ils étaient plutôt avantagés au niveau de la légèreté, mais très fort. J'étais pourtant à quelques secondes d'eux, mais j'ai passé du bon temps avec eux. Les ravitaux étaient super. Enfin, l'ambiance en général était super. Et je compte bien refaire d'autres compétitions, sûrement championnat de Bretagne peut-être, essayer d'attaquer dans du vrai niveau, peut-être faire quelques compétitions de DH en Bretagne, on sait pas encore, on verra, ou alors de l'enduro. Et donc j'ai oublié de préciser, dans ma catégorie j'ai fini 7ème sur 11 et il me semble c'était les U17. Il y avait quand même pas mal de niveaux, c'était intense, donc comme je vous ai dit, ils faisaient tous au moins un championnat. Il y en avait un, il me semble, il était championnat de France, il était 5ème du championnat de France, il était sponsorisé par Scott aussi. Vraiment, j'étais impressionné de son niveau. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement la prochaine vidéo se trouvera à Brouin au niveau de Caen. Donc ça va être pas mal. C'est une petite jam. Donc à cette jam il y aura quelques petites vidéos. Il me semble c'est un petit bike park au niveau de Caen. Il me semble que c'est Caen ou c'est un lot, quelque chose comme ça. Enfin en tout cas ça a à peu près 1 heure de route. On va y rester les 2 jours, donc il y aura pas mal d'événements. Il y aura un airbag, enfin il y aura plein de petits jeux bien ludiques, ça va être vraiment pas mal. Et je vous filmerai tout ça. Donc on se retrouve là-bas. Et ciao les gars.